Eh ben mine de rien, on s'en remet difficilement de ce week-end. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, un ciné et série, votre dose régulière d'actualité pop culture. Et vous allez voir aujourd'hui pas très gros programme, mais uniquement des news franchement extrêmement cool. On parlera notamment d'un film du Spider-Verse qui vient de trouver un réal, mais aussi des super nanas, l'info est improbable, de grosses annulations, de casting, bref, ne perdons pas plus de temps et actualisons. Et pour commencer, on a le nom d'un réalisateur qui va se charger d'un tout nouveau film du Spider-Verse. Après le recrutement d'une réalisatrice pour Spider-Woman, Sony tend pour parler avec J.C. Chandor pour qu'il se charge de réaliser un film Kraven le Chasseur, grand méchant de l'univers de Spider-Man qui est le sujet de beaucoup de rumeurs depuis déjà pas mal de temps. Donc se dire que le projet avance enfin, c'est positif. J.C. Chandor qui a récemment réalisé un triple frontière pour Netflix, sachant que Richard Wank qui a bossé sur The Equalizer écrit le scénario du film. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le perso, Kraven est un russe qui veut prouver qu'il est le chasseur ultime, notamment en tuant Spider-Man. Même si de base c'est déjà quelqu'un d'assez redoutable, il utilise un sérum qui lui confère encore plus de force et de rapidité. Reste à voir si Sony va faire revenir Spider-Man dans le film, mais aucun détail pour l'instant. Et à mon goût, ça me semble assez peu probable. Ou en tout cas pour rôle majeur. Après dans un petit caméo de fond, ça pourquoi pas. Pas d'infos donc encore sur la date de sortie, mais ce sera pas avant 2022 au moins. De toute façon en 2021, du côté du Spider-Verse, on aura quand même un nouveau film Spider-Man, Venom 2 ainsi que Morbius. Ça va en vrai hein. Allez, on change complètement de sujet pour une information improbable. Une des séries qui aura peut-être marqué votre enfance va bientôt avoir le droit à sa version en live. Ouais. Une version live action, donc avec de vrais acteurs de la série animée Les Super Nanas, est en préparation pour la CW. La CW qui propose des tonnes de programmes comme les séries de l'Arrowverse, Dynasty, Riverdale, Supernatural, etc., etc. Alors cette série ne sera pas un remake mais une sorte de suite, entre guillemets. Elles auront cette fois la vingtaine d'années et seront déçues d'avoir perdu leur enfance à lutter contre le crime. Maintenant qu'elles sont divisées, accepteront-elles de se réunir alors que le monde a encore besoin d'eux ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série de base, elle se concentre sur les aventures de trois super-héroïnes à l'apparence de petites filles, mais aussi de leur créateur, un éminent scientifique du nom du professeur Utonium. Ils combattent ainsi divers monstres et antagonistes. La série a eu droit à plusieurs versions, notamment un film, mais encore jamais en live avec de vrais acteurs. Et donc je vous invite à réagir et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Autre style encore une fois, attendez-vous à 4 films d'animation d'ici en 2021. En plus donc de Batman Soul of the Dragon annoncé il y a peu, une adaptation du long Halloween en 2 parties sera bien prévue en 2021. La première partie sortira pour l'été 2021 et la seconde partie arrivera pour l'automne de la même année. Et pour le printemps 2021 cette fois arrivera notre film baptisé Justice Society World War II. On rechange de sujet et passons du côté de Netflix avec les premières images de la saison 2 de The Haunting of Bly Manor, qui raconte donc une histoire totalement différente de The Haunting of Hill House. Sa sortie est prévue cet automne. Pour ce qui est de l'histoire, une gouvernante est engagée pour veiller sur 2 orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Bon déjà à partir de là, ça pue en général. Et comme par hasard, un peu de temps après, d'effrayantes apparitions viennent les hanter. Autre info Netflix sort aujourd'hui, donc mardi à 14h30, le trailer de Enola Holmes avec notamment Millie Bobby Brown ou encore Henry Cavill. Le film sort lui le 23 septembre. Bon, c'est pas le trailer de Dune ou de la saison 2 de The Mandalorian, mais c'est toujours ça. On reste encore une fois chez Netflix avec une information assez surprenante. Et surprenante, c'est le mot. Si vous attendiez comme moi les saisons 2 de The Society ou encore I Am Not Okay With This, sachez qu'elles ne verront finalement pas le jour. Alors Netflix les avait bien renouvelés, ça ok. Sauf que pour plein de raisons, et on va y revenir, tout a été stoppé. The Society aurait dû tourner début 2020 pour une sortie fin 2020. Mais le virus a donc tout stoppé, et les dernières infos évoquaient une reprise vers septembre. Sauf que finalement ça n'aura pas lieu. Les raisons évoquées, notamment l'incertitude entourant la date de production, mais aussi la disponibilité de la distribution qui devenait de plus en plus compliquée à avoir, ou encore l'augmentation budgétaire inattendue donc due au virus. Bref, tout ça a fait que Netflix a fini par dire on arrête tout. Encore plus triste quand on sait que les deux shows se terminent avec genre de gros cliffhanger. Et pour The Society, tout était écrit en plus. Bref, je pense que comme moi vous êtes dégoûtés, du coup passons à autre chose. Enfin on va encore rester sur une annulation mais pour d'autres raisons, puisque le spin-off de Penny Dreadful, City of Angels, n'aura pas de saison 2. Pour terminer ce récap, parlons casting. L'actrice et chanteuse canadienne Jordan Alexander vient d'obtenir un rôle majeur dans le reboot de Gossip Girl pour HBO Max. Côté film, Barry Keoghan, qu'on a pu notamment voir dans Dunkirk, vient d'être cassé dans le film The Batman de Matt Reeves, dont le tournage doit reprendre en septembre logiquement. Il y incarnera l'officier Stanley Merkel, un coéquipier de Gordon dans les comics. The Batman sort le 29 septembre 2021.
Et je sais que pour beaucoup, l'hype est monté de fou grâce au trailer. Donc rassurez-vous, on en parlera très vite, mais avant ça, j'ai beaucoup de vidéos à vous sortir, notamment les nouveautés Netflix, les nouveautés Disney+, etc. etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent cette semaine. Et pour terminer réellement les infos, on connaît le casting du prochain film de Ridley Scott. Alors non, pas de la série HBO Max, ni de The Last Duel, qui doit encore terminer de tourner, mais du film qui sortira après tout ça, celui sur Gucci. Gros casting, puisque sont en pourparlers pour y jouer Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Aston ou encore Eve Carney. Ou encore Lady Gaga qui devrait elle jouer Patrizia Reggiani, l'ex-épouse de Mauricio Gucci qui a été jugée et reconnue coupable de l'avoir tué en 1995. Voilà, c'est déjà la fin de ce récap ciné et série, j'espère évidemment qu'il vous aura plu si c'est le cas. Pensez à lâcher le pouce bleu, pensez aussi à vous abonner. Et j'en profite évidemment pour remercier les différents sponsors de la chaîne. Et je remercie tout particulièrement le nouveau super geek Freddy D007. Merci à toi. Bref, c'est donc tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.